Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 23 décembre 2024, il est 18 h et tout de suite voici les titres qui font l'actualité. Nous débuterons cette édition avec le rendez-vous de l'installation. Cet événement organisé par la Chambre d'agriculture permet à tout porteur de projet d'être aiguillé par des professionnels aguerris. L'objectif, faciliter leur insertion. Nous ouvrirons ensuite une page de sport. On parlera de la Coupe de France avec le FC Annecy, mais aussi de ski alpin, de biathlon et de patinage artistique. Ce week-end a été riche en actualités sportives, résultats et réactions à suivre. Mardi dernier se tenait à Annecy l'un des événements phares de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, le rendez-vous de l'installation. Sur nos territoires, près d'un agriculteur sur deux a plus de 50 ans. Le renouvellement et la transmission est donc primordial pour assurer le maintien de la production locale. Plus de précisions dans ce reportage. Ils sont l'avenir de l'agriculture sur nos territoires face à une vague de départ de professionnels dans ce secteur les prochaines années à venir. La Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc mise donc sur la transmission. Ce mardi a eu lieu à Annecy un rendez-vous de l'installation qui permet à tout porteur de projet de se renseigner en une seule et même journée auprès des professionnels qui gravitent autour de l'installation souhaitée. Je souhaite m'installer plus tard en brebis laitières surtout et peut-être avoir quelques brebis à viande, voilà. Je vais faire une conférence avec un éleveur ovin et puis j'ai une conférence à 11h15 sur le financement de l'installation. Ouais. Je viens ici parce que je suis en train de m'installer avec ma compagne en maraîchage sur des terrains familiaux à Nédan. Et du coup, on est un peu dans une phase administrative, recherche de plein de solutions techniques et administratives et juridiques et tout ça. On va faire des abonnements de paniers en maraîchage, ça va être notre atelier principal. Et après, on va faire des plantes aromatiques et médicinales séchées et un verger qu'on essaiera aussi, dont on essaiera d'écouler le stock aussi en abonnement, si possible. Aujourd'hui, sur nos deux départements, près d'un agriculteur sur deux a plus de 50 ans. Des départs sont donc à prévoir dans les prochaines années et qui devront être remplacés pour maintenir une production locale. Cependant, ces installations se heurtent bien souvent à des limites financières mais également foncières. L'idée de cette journée est donc de favoriser une meilleure insertion dans le milieu. On a environ 200 hectares de terre par an qui disparaissent par département dans nos Savoies. Donc 200 en moyenne en Savoie, 200 en Haute-Savoie. Il y a le foncier qui disparaît pour produire, mais il y a aussi le foncier pour se loger. En tant que jeune agriculteur, quand on arrive et qu'on investit dans une exploitation agricole, on a déjà la charge de l'investissement sur l'exploitation agricole, parce que c'est un entrepreneur agricole qui se met à son compte. Voilà. Et en plus, on a aussi des fois la charge du logement. Et vous le savez, dans nos pays de Savoie, les logements, les loyers, les achats de terrain, etc. sont quand même assez élevés. Et donc, c'est aussi une autre difficulté que peuvent rencontrer les jeunes quand ils s'installent dans nos pays de Savoie. Ça, c'est une certitude. En moyenne, 87 jeunes accompagnés par la DJA, la dotation Jeunes Agriculteurs, s'installent par an dans les pays de Savoie. Et parmi les porteurs de projets, 58% d'entre eux ne sont pas issus du milieu agricole, ce qui explique en partie la tendance actuelle de diversification des exploitations. On ouvre à présent une page consacrée au sport et on débute avec du football. Ce fut dur pour le FC Annecy ce vendredi, opposé au Gaulle FC, club de National 2, 32e en 32e de la finale de Coupe de France. Les Hauts-Savoyards se sont arrachés pour décrocher leur qualification pour le tour suivant, et ce, dans les toutes dernières secondes. Retour en images sur cette soirée qui aurait pu mal se terminer avec Sébastien Germain. C'est ce qui s'appelle passer par un trou de souris. On joue le temps additionnel de ce 32e de finale de la Coupe de France ce vendredi soir, quand Capijoko place un dernier coup de rein pour centrer. Sous la pression de Noah Lemina, le malheureux Nathan Tanard marque contre son camp. Score final 2-1 pour le FC Annecy, qui se qualifie dans la douleur face au Gaulle FC. Magie de la Coupe de France aussi, surtout sur la fin, qui nous a un peu aidé aussi pour marquer ce but avec l'envie et une petite erreur de leur part. La pelouse ne nous a pas aidé, mais après c'est pour les deux équipes de toute façon. Donc c'est celui qui aura le plus d'envie et qui jouera le mieux les coups. Et c'est vrai qu'ils en ont bien joué certains, on en a peut-être plus joué que eux. Et au final, c'est pour nous que ça tourne. La qualification, même si c'est dans les dernières minutes avec la difficulté, on a quand même réussi à le faire. Donc on va dire on est satisfait. Après, la manière, elle n'a pas été extraordinaire. Mais bon, le plus important, ce qu'on retient, c'est souvent la qualification. Ce match contre les pensionnaires de National 2 s'annonçait compliqué. Il l'a été pour le FCA, malgré l'ouverture du score signé Axel Drouin à la demi-heure de jeu.
1-0, ce sera le score à la mi-temps. En seconde période, le stade Ludovic Julie de Chasselet va vibrer grâce à Kamel Benkrouf. Le capitaine rhodanien reprend victorieusement ce centre pour égaliser. On se dit alors que le FCA est peut-être dans une mauvaise passe jusqu'à cette action décisive de la dernière seconde. Les Hauts-Savoyards terminent donc cette année 2024 sur une bonne note. C'était important. Franchement, c'était important. Et puis, je sais pas, c'est du ressenti, mais je sentais pas les tirs au but aujourd'hui. Je ne souhaite qu'une chose, c'est que 2025 soit, je dirais, du même niveau. Et si on peut faire mieux, on cherchera à faire mieux en tout cas. On est positionné à mi-chemin, pratiquement, de manière intéressante dans ce championnat de Ligue 2, même si j'oublie pas que l'objectif principal, c'est d'y rester. Et puis qualifié en 16e, donc faut aussi, sur cette courte pause, il faut aussi savoir le dire et l'apprécier. Rendez-vous dans 3 semaines pour les 16e de finale, avec un très long déplacement à venir pour le FC Annecy, qui défiera Saint-Brieuc, un autre club de National 2. Côté ski alpin, la Coupe du Monde faisait étape en Italie ce week-end et Léo Angenot, licencié au club des sports de la Clusaz, en a profité pour décrocher son tout premier podium à ce niveau. Le natif d'Annecy a terminé 2e du géant remporté par l'inévitable Suisse Marco Odermatt. Une sacrée performance pour Léo Angenot qui n'avait encore jamais signé de top 10 jusqu'à présent. On l'écoute, ses propos ont été recueillis ce dimanche par la FFS TV. Ouais, c'est un rêve qui se réalise même, faire un podium. Je pense que tout athlète, tout skieur en rêve. Donc voilà, c'est pas une fin. Maintenant, faudra aller chercher la victoire. Mais c'est juste incroyable. Dire que j'avais jamais fait un top 10. Là, je me retrouve sur le podium. J'ai du mal à le croire, mais voilà, je savais que je skiais bien ces derniers temps, qu'à l'entraînement, j'étais capable d'aller battre des mecs qui faisaient des podiums justement. Donc là aujourd'hui, j'ai réussi à faire 2 manches à mon niveau et 2 manches sans faute quasiment, et c'est ce qu'on cherche à avoir depuis 2 ans quasiment. Donc je suis vraiment super content et je sais pas quoi dire, c'est juste incroyable. En biathlon, les 2 dernières courses de la manche de Coupe du Monde organisées au Grand Bornand ont eu lieu ce dimanche avec les Mastarts. Et chez les femmes, sous d'énormes flocons de neige, Jeanne Richard est passée tout près d'un énorme bonheur puisqu'elle a été dépassée sur la ligne d'arrivée. Elle termine donc 4e d'une course remportée par l'Allemande Grosjean. Julia Simon, 2e française, se classe finalement en 6e position. Sébastien Germain a pu les interviewer en zone mixte après la course. Je suis heureuse de ma semaine, c'était vraiment une semaine unique. Je remercie tout le monde d'avoir affronté ce temps aujourd'hui et c'était juste merveilleux. J'ai tout donné aujourd'hui, donc je peux pas être déçue. Elle a été plus forte que moi, c'est le jeu, ça me donne encore plus d'écro. C'est bien mieux que ce début de saison. Forcément, j'aurais préféré se terminer sur une note encore plus positive, mais voilà, il manque un petit peu d'énergie au niveau du tir notamment, de concentration. Il y avait un petit peu de tension aussi, mais j'adore. Je me suis mis la pression en me disant que je voulais jouer une victoire à domicile. J'aime bien ça. Je reviendrai pour essayer de l'avoir plus tard, mais en tout cas j'ai pris énormément de plaisir sur cette semaine du Grand Bornand. Et puis la course masculine s'est apparentée à une coupe de Norvège puisque 5 des 6 premiers de la Mastart se sont norvégiens, avec notamment la victoire de Tarjei Bø. Pour les Bleus, ce fut compliqué. Fabien Claude est 9e, Éric Perrault 11e et Émilien Jacquelin 16e. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies une nouvelle fois par Sébastien Germain. J'ai pas trop compris mon premier coucher et voilà, ensuite j'ai essayé de faire ma course. J'étais bien sur les skis, on avait vraiment des bons skis et je me disais bon bah allez, faut remonter. Je pense que j'avais l'opportunité sur le dernier tir avec un 5 sur 5 de ressortir peut-être pour jouer le podium, mais bon bah voilà, ça n'a pas fonctionné comme je voulais quoi. C'est des conditions difficiles, surtout sur la dernière course du bloc. On est toujours un petit peu plus émoussé, il faut être capable de retrouver la niaque, le tranchant pour reprendre le départ. C'est plutôt chose faite, il m'en a peut-être manqué encore un petit peu, mais je suis content de ce que j'ai réussi à réaliser. Encore une fois, le même bilan peut-être que sur les autres courses, il me manque un tout petit peu en ski, un peu moins tranchant. Mais voilà, le tir compense, ce qui fait que je suis encore plutôt bien placé. Nous voilà arrivés au terme de cette édition. Merci de votre fidélité à nos programmes et merci à toute l'équipe. Tout de suite, Thierry Paume vous donne des nouvelles du temps. On se quitte avec ces images des programmes libres du championnat de France de patinage artistique qui ont eu lieu vendredi et samedi à Annecy. À l'issue de ces 2 journées de compétition, l'Isérois Kevin Emos a remporté son 6e titre de champion de France. Du côté des Annéciens, Corentin Spinard décroche la 4e place. Ilia Gogitidze et Daniel Verba terminent respectivement 10 et 11e du classement.
Chez les dames, la benjamine de la compétition, Stefania Gladki remporte son premier titre de championne de France à 14 ans. Et pour finir en couple, Camille et Paul Kovalev remportent leur 4e titre. Quant à nous, on se retrouve ce mardi à partir de 18h pour le dernier journal de l'année. Excellente soirée et à bientôt.